Yo la Rider, je rappelle que cette vidéo ne possédera pas de montage car je n'ai plus de PC. Dans l'épisode de cette semaine, on va parler des pilotes présents au Supercross de Paris le 9 et 10 novembre, de la fin de la carrière de Cole Silly, du MXGP de ce week-end qui est à Lommel, et de la liste de l'équipe de France qui nous représentera au championnat du monde qui nous a été dévoilée aujourd'hui. Les pilotes présents au Supercross de Paris sont Joey Savage, Malcolm Stewart, Chad Reed, Justin Barcia, Zach Osborne et Dylan Ferrandis. Après 11 ans de carrière, à l'âge de 29 ans, Cole Silly prend sa retraite suite à une nouvelle grosse blessure à l'épaule, contractée à l'entraînement. Ce week-end a encore été réussi pour Prado Garcia qui signe sa 13e victoire devant Calvin Vlanderen, Ben Watson et Tom Vialle qui reprend sa 3e place au mondial. Les pilotes ont pu bénéficier d'une bonne météo pour ce week-end de course. Prado fait le all shot de la première manche avec Tom Vialle dans sa roue. Nous avons pu assister à une course, tout ce qu'il y a de plus normal, mis à part un abandon de Brian Moreau suite à la casse d'un carter dû à une des rares pierres présentes sur le circuit. Prado est donc premier, suivi par Jago Geerts, Adam Serry qui n'était pas trop présent jusque-là, et Tom Vialle. Le all shot de la seconde manche est encore réalisé par Prado Garcia, toujours suivi par Tom Vialle. Alors qu'il était parti pour finir second, Jago Geerts a dû abandonner à 3 tours de l'arrivée à cause d'une casse mécanique. C'est donc Prado qui termine premier avec Calvin Vlanderen deuxième et Ben Watson qui a fait son grand retour après 4 GP d'absence suite à une fracture du poignet. Tom Vialle finit 4ème. Au classement du GP, Vlanderen, Watson et Vialle terminent tous les 3 ex-aequo à la 3ème place. Au classement général, Prado Garcia est premier avec 124 points d'avance sur Thomas Carlsen et 228 points d'avance sur Tom Vialle. En catégorie MXGP, lors de la première manche, c'est Romain Febvre et Tim Gageur qui se disputent la première place. Max Anstey tombe lourdement et abandonne pour la première manche. Romain Febvre termine premier, Tim Gageur deuxième et Glenn Coldenhoff troisième. Tim Gageur réalise le all shot de la seconde manche, suivi de près par Max Anstey. Febvre prend un mauvais départ et arrive à remonter de la 11e à la 5e place puis profite de la chute de Jeremy Van Der Beek pour passer 4e. Max Anstey termine premier, Tim Gageur 2e, Glenn Coldenhoff 3e et Romain Febvre 4e. Au classement général, Gageur est toujours premier avec 187 points d'avance sur Jeremy Seewer qui a fini 4e et 5e ce week-end. Gauthier Paulin qui a fait un week-end moyen avec une 9e et 10e place et 3e avec 224 points. Tim Gageur sera normalement sacré champion du monde le week-end prochain. Les pilotes qui représenteront la France au MX des Nations le 28 et 29 septembre 2019 sont en MXGP Gauthier Paulin, en MX2 Tom Vialle et en catégorie Open Romain Febvre. On passe maintenant à la vidéo de la semaine qui est l'exploit du français David Rinaldo aux X Games. A fifth place finish in freestyle. Get it! Get it! Oh, Yeah! my goodness, the right hand. I have to see the replay. I don't know that the right hand made it back onto the bar to the last possible second. And he came into this event injured. You know, he's not 100% and he just stuck that. That's a brand new trick. No one's ever done that to dirt. He hasn't even done that to dirt. That has never been done before. Only been done into the foam. He's not done it to dirt, and he makes it happen here at X Games Minneapolis. That's what Best Trick is all about right there, is progression. David Rinaldo pushing it to a new level here today inside the US Bank Stadium. Take another look at it right here with our Pacifico Spider Cam. Watch the right hand. That is just insane. There is so much going on there. You can see he almost over-rotates the backflip, and look at that, reaching back to his grab, spins his body all the way around his bike, kind of like a Cali roll like they would do, right side up. And his arms are crossed up at that point. I don't, on the cutouts. I do not know how you keep track of where you're at. Look at his hand blows off. I mean, he might even get extra points for a one-hand lander. Who knows? But watch his forearms here. He's grabbing. He's crossed up. He's so pretzeled up right now. I have goosebumps right now. No one's ever done that trick, and huge props to Ronaldo for coming out and bringing something new. That's what you need to do.